Les histoires de Kaboya, réalisées par Pierre et Harold, écrites et racontées par Adrien. L'histoire de Balabada, la tristesse de Bamso. Acto était la personne la plus riche de son pays. Nul ne savait d'où lui venait sa richesse, mais il possédait un grand château et de grandes terres. Acto avait 2 jeunes filles. Balabada, son aînée, elle était futée et courageuse. Et Bamso, la cadette, courageuse et même téméraire. La mère de ses enfants avait disparu mystérieusement le jour du 10e anniversaire de Balabada. Depuis, Bamso ne pouvait plus sortir de sa tristesse, au point d'en devenir méchante, toujours pleine de colère. Elle en voulait surtout à sa sœur, se disant que c'était sa faute si leur mère avait disparu. Elle en voulait autant à son père de ne pas avoir protégé sa femme et de ne pas avoir puni Balabada. Acto, lui, a longtemps cherché sa femme, mais, ne la trouvant pas, il a fini par se dire qu'elle avait été la victime d'un sortilège mystérieux. Pour apaiser la tristesse de ses filles et les protéger des mauvais sorts, il leur confia à chacune un animal protecteur. Ces animaux magiques étaient aux enfants. Ils se liaient totalement, pouvant même partager leurs pensées. Balabada se lia ainsi avec Shinzo, un faucon rapide comme l'éclair et très futé. Bamso se lia avec Kajol, un chat aussi rusé qu'habile. La tristesse de Bamso ne se calmait pas, au contraire, elle s'en nourrissait, et sa colère ne faisait que grandir. Elle finit par aller voir son père. « Papa, je n'en peux plus de voir Balabada. Elle n'est qu'une sorcière qui a tué notre mère. Comment peux-tu la supporter dans cette maison? Elle n'attend qu'une chose, c'est que tu meurs afin de recevoir ta richesse. » « Bamso, comment oses-tu parler comme cela ?» lui répond son père. « Ta sœur est aussi triste que toi et moi. Elle n'a jamais voulu de mal à sa maman. Et si je meurs, oui, c'est elle qui recevra ma richesse, car elle est vaillante et gentille, tandis que toi, tu n'arrives pas à apaiser ta colère. J'espérais que Kajol, ton animal protecteur, parviendrait à te redonner le goût de l'amitié, mais au contraire, vous formez un couple de rage et de tristesse. Je suis triste pour toi, Bamso. » À ces mots, Bamso s'enfuit avec Kajol et s'enferme dans sa chambre. « Je vais me venger, Kajol, et tu vas m'aider. » Bamso nourrit de sombres désirs. Elle veut à présent en finir avec sa sœur, la tuer, pour être la seule héritière de son père. Son premier stratagème pour tuer Balabada consiste à l'empoisonner. Aussi, au cours d'un repas qu'elles prennent toutes les deux, alors que sa sœur lui dit qu'elle est heureuse qu'elles puissent manger ensemble à nouveau, Bamso lui tend un verre. « Ce verre, Balabada, pour notre amitié retrouvée. » Balabada est toute heureuse de boire ce verre. Elle le porte à ses lèvres et Bamso en est ravi, car ce verre est en vérité empoisonné. Si Balabada le boit, elle va mourir. Mais avant de verser le liquide sur ses lèvres, vif comme l'éclair, Shinzo fonce sur le verre et le fait tomber par terre. Balabada se lève en criant. Bamso se lève aussi, rouge de colère. « Ton faucon a détruit notre repas, je ne veux plus te voir !» Le stratagème de Bamso a échoué. Kajol et elle rentrent dans leur chambre. « Bon, au moins, se dit-elle, ma sœur ne se doute de rien. » Rapidement, elle met au point une deuxième tentative. Armée de son arc, Bamso se cache derrière un mur et attend toute la nuit que sa sœur sorte de sa chambre. Sûre de ne pas être vue, elle pourra lui tirer une flèche en plein cœur. Au petit matin, la porte de la chambre de Balabada s'ouvre et la voici qui en sort. Aussitôt, Bamso bande son arc et lâche sa flèche dans une grande vitesse. En un cri, voici à nouveau Shinzo. Il s'envole dans les airs pour stopper la flèche, mais il n'a pu l'arrêter qu'avec son corps, et la flèche s'est fichée dans son aile. Balabada tombe à genoux, effrayée, en pleurant. Elle emporte vite son faucon pour le soigner, et Bamso ne peut que rester seul avec son nouvel échec. Cette fois-ci, ce sera plus difficile de s'en prendre à Balabada, car Acto a eu peur aussi, et il a fait venir de nombreux gardes pour surveiller sa fille et son domaine.
Balabada n'ose plus sortir de sa chambre. Elle reste au chevet de Shinzo qui doit se rétablir. Mais Bamso ne compte pas en rester là. Alors, écoutant Kajol, elle se résout à aller trouver la terrible sorcière Urak. Cette sorcière, invisible, n'apparaît qu'au cœur de la forêt et aux êtres les plus tristes. La méchante Urak fait toujours payer pour ses sortilèges, et son pouvoir est aussi grand que sa colère. Un soir, au cœur de la forêt, Bamso et Kajol avancent en tremblant. Plus ils avancent, et plus ils ont froid et peur. « Urak !» appelle Bamso. « Urak, j'ai besoin de toi !» Alors, une brume se lève, qui recouvre la forêt et entoure les deux fous qui appellent la sorcière. Une voix retentit. « Bamso et son chat Kajol, vous voici devant moi. Parlez !»« Urak, je veux me débarrasser de ma sœur. Je veux la richesse de mon père. » Tu es bien comme ton père, petite. Vous connaissez Acto, mon père ? Nous ne sommes pas ici pour bavarder. Je peux exaucer ton souhait, mais peux-tu en payer le prix ? Ce que vous voulez. Je peux te donner la pierre verte du froid. Elle va se nourrir de la vie de ta sœur. Elle deviendra de plus en plus forte à mesure que Balabada s'épuise. Elle sera éclatante à sa mort. C'est formidable, Urak. Ma sœur et mon père ne pourront rien faire contre cela. Mais quel est ton prix, sorcière ? Mon prix, petite. Mon prix n'est que celui de la pierre. Pour que sa magie fonctionne, elle a besoin de force. Tu devras donc planter cette écharde magique dans le dos de ton père. Alors, la pierre absorbera sa force et sa magie coulera sur ce monde. Mais attention, Bamso. Ton père ne doit pas te voir faire. Mais comment Bamso ne peut pas poser sa question ? De grandes fumées l'enveloppent, et elle se retrouve seule avec Kajol au cœur de la forêt, l'écharde dans sa main. De retour chez elle, Bamso s'enferme à nouveau dans sa chambre. Kajol et elle doivent trouver le moyen de planter l'écharde, mais aussi, ils doivent oser le faire. Et Bamso hésite car ce serait terrible de trahir toute sa famille. Mais sa colère est la plus forte. Alors, ayant trouvé comment faire, elle donne l'écharde à Kajol. Bamso va voir son père. « Papa, je voulais te dire que je crois que tout va s'arranger. Nous allons enfin retrouver le calme et la paix. Je veux t'offrir ce vase comme cadeau. » Bamso, je suis très heureux de t'entendre. Je l'ai espéré depuis longtemps. Merci pour ce cadeau. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Mais quand son père se lève, Bamso fait tomber le vase. « Oh, il est brisé, dit Bamso, comme je suis triste. » Acto se penche pour ramasser les morceaux et sa fille lui tend un bout de vase coupé. Alors, faisant semblant de tomber, elle le coupe à la main et dans le même temps, Kajol bondit de sa cachette pour lui planter l'écharde dans le dos. Acto n'a rien remarqué. Il ne sent que sa main qui saigne. « Ce n'est rien, ma petite fille, ce n'est rien. Je vais mettre un pansement, tout ira bien, mais je me sens bien fatiguée tout à coup. Laisse-moi m'asseoir. » Bamso rentre dans sa chambre toute heureuse. Elle et Kajol ont réussi. Sur son lit, la pierre verte du froid est là, et elle brille. Le lendemain, Acto est malade. Il ne peut plus sortir dehors. Les feuilles tombent des arbres et le froid s'installe. « Comme c'est étrange !» se dit Balabada. La colère et la tristesse ont pris possession de ces terres. Mais que deviendront-elles ?